Boker Tov, Rav Pinkus nous dit, nous avons vu donc cette idée de la première impression de notre vie, dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, et nous restons sur cette marque infantile, nous n'évoluons pas, et donc les choses, notre Torah, notre vie, n'a plus de saveur. C'est le problème, dit-il, dans notre façon de lire les Télim. Nous lisons les Télim avec le même regard que nous avions eu la première fois. De ce fait, les tfilotes que nous faisons, et notamment le livre des Télim, ne pénètrent pas notre profondeur, la profondeur de notre cœur. Parce que nous lisons les Télim selon le même état d'esprit et le même élan que les premières fois que nous l'avons lu. Alors, en réalité, c'est intéressant ce que dit le Rav, parce que les premières fois que nous avons lu les Télim, peut-être nous avons mis du temps, parce qu'on ne connaît pas les mots. Avec le temps, on s'habitue, on connaît les mots, on va un peu plus vite. Donc, notre lecture des Télim reste une lecture primaire qui a certainement un sens, mais elle n'a pas toute sa saveur, toute sa profondeur. Elle ne nous pénètre pas, elle nous investit pas, et elle ne nous transcende pas. Alors que devons-nous faire? Eh bien, chaque fois que nous lisons les Télim, nous dit Rav Pinkus, nous devons le lire comme si c'est la première fois de notre vie, avec autant d'élan et certainement d'émotion, de prise de conscience que nous avons entre les mains un livre sacré, écrit par un homme kadosh tel David Ameller. Déjà, avant même de comprendre ce que nous disons dans les Télim, mais le fait de prendre conscience qu'est-ce que nous avons entre les mains. Chaque fois que nous lisons les Télim, on doit avoir ce même enthousiasme, ce nouvel élan, et de se dire là, je tiens le livre Kadosh des Télim, écrit par David Ameller, qui est un homme extraordinaire, qui est un homme exceptionnel. Certainement, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous lisons, et si nous ne sommes pas conscients de qui a écrit les Télim, alors le livre, la lecture des Télim n'aura pas toute sa puissance. Ensuite, il va y avoir le travail de la compréhension des mots, de qu'est-ce que dit David Ameller, de la profondeur des choses, mais déjà de savoir qu'est-ce que nous tenons entre les mains et qui a écrit le Sefer Télim. Et à chaque fois que nous lisons les Télim, nous devons le faire comme si c'est la première fois de notre vie, afin d'y découvrir tout ce qu'il contient d'aussi beau, d'aussi magnifique, d'aussi puissant, d'aussi vibrant. Rav Pinkus nous raconte comment s'est passé la première fois qu'il a lu les Télim avec beaucoup de puissance, d'émotion et de force. Il dit c'est lorsqu'une de ses filles devait accoucher, donc il est parti à la clinique et il était dans la salle d'attente. Il dit j'ai pris le Sefer Télim et j'ai essayé d'éveiller en moi l'émotion de la tfila que je vais dire devant Akadosh Baruch Hu. Et il dit, donc j'ai pris le Sefer Télim comme si c'était la première fois de ma vie. Comme si c'est la première fois de ma vie que je rencontrais ce livre. J'ai ouvert la première page, et d'abord j'ai cherché qui en est l'auteur. Comme si je ne connaissais pas. Et j'ai découvert que c'était David Ameller. Et je me suis dit avec beaucoup d'émotion, c'est incroyable. Ce livre qui a été écrit il y a plus de 3000 ans. Si David Ameller, Mashiach Hashem, si David Ameller, dont on a tellement entendu parler, alors il faut étudier aussi qui est David Ameller. Et je me suis dit, si ce grand homme a écrit ce livre, alors certainement il contient des choses d'un très 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 haut niveau qui vont certainement mettre d'un grand profit. C'est comme ça qu'on va reprendre le Télim comme si c'était pour la première fois. C'est-à-dire que nous devons éveiller la profondeur du livre, de son auteur, donc David Ameller, et ainsi nous serons imprégnés de la puissance du livre des Télim et de ses effets bénéfiques. Pourquoi le Sefer Télim n'a pas tant d'effets attendus? C'est parce que nous manquons de prise de conscience, de hitbonenout. On réfléchit pas, on lit de façon machinale et de façon
routinière. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la prise de conscience du livre dans sa globalité. Ensuite, il dit, j'ai pris le Sefer Tehillim et j'ai lu le premier chapitre. Et j'ai commencé à lire. Il dit, c'est vrai, je vais vous dire, nous dira Pinkus. J'étais un peu déprimé parce que... Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis un peu déçu du premier texte. Je pensais qu'on allait parler de la grandeur divine, des Alléluia, que Akadosh Baruch Hu, il est magnifique, de la magnificence d'Hachem. Et maintenant, j'ouvre le Sefer Tehillim et je vois que le premier psaume, il commence par Ashrei Ish, heureux l'homme. Donc il parle du bonheur de l'homme. Voilà, c'est le premier message que nous enseigne David Ameller. Et si c'est le premier message, il va inspirer donc tout le livre de Tehillim. Il dit, j'étais un peu déçu, je pensais qu'on allait parler de la grandeur d'Hachem, de ce qu'il fait dans le monde, etc. Et puis je vois qu'il nous parle de l'homme. C'est, c'est... Il dit, au début, j'étais un peu déçu. Mais en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'en réalité, toute la puissance du livre des Tehillim se trouve dans le premier psaume. Pourquoi? Parce que David Ameller vient nous enseigner que pour pouvoir dire des louanges sur le Créateur, sur le Boré Kol HaOlamot, le groupe qui a créé tous les mondes et les univers, eh bien il y a cela, un préambule qui est nécessaire. Quel est ce préambule? Il faut d'abord savoir qui est l'homme. Ashrei Haïch. Si on ne sait pas qui est l'homme, alors on ne peut pas comprendre qui est Hachem, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que dans ce premier chapitre, il va nous parler de l'homme. Et au fur et à mesure, lorsque l'homme, il va ressentir un niveau supérieur, lorsqu'il va sentir de quoi il est capable de faire, alors il peut s'approcher et commencer à dire des louanges sur Akadosh Baruch Hu. Ainsi de suite, c'est comme ça que j'ai lu les Tehillim, nous dira Pinkus, et j'ai trouvé une nouvelle profondeur qui est très puissante, celle que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Nous apprenons donc que le seul moyen, le seul chemin qui nous conduit à retirer du livre de Tehillim une Romemut à Nefesh, c'est-à-dire la prise de conscience du niveau supérieur qui nous habite. C'est lorsque nous nous approchons à chaque fois avec du Sefer Tehillim avec un nouveau regard, avec un regard comme si c'était la première fois où on a tout à découvrir, tout à apprendre. Et on y découvre les profondeurs qui sont contenues dans ce livre, qui nous dévoilent les profondeurs de l'être et par voie de conséquence la Romemut d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que nous lisons, que nous devons lire le livre des Tehillim. Et si nous abordons ce livre sacré, ce livre saint, de cette façon pour lire les Tehillim qui ont été écrits par le berger d'Israël, David Ameller, Mashiach Hashem, alors sans aucun doute, nous ressentirons une émotion très forte et correcte, valable, lorsque nous lisons les Tehillim. Et c'est là que nous aurons donc tout le bénéfice de la puissance du contenu du livre des Tehillim, un grand livre par un grand homme qui nous dévoile la grandeur de notre être, qui peut découvrir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans toute la profondeur de l'être.